Et bonjour, bonjour les gens. Ah, je m'améliore. Aujourd'hui, j'ai réussi à faire en sorte que l'image apparaisse au moment où le décompte arrive à 0. Oui, je suis en train de remettre mon micro. Voilà, parce que quand même... parce que s'entendre, c'est bien. Enfin, s'entendre. Je sais pas. Vous avez déjà entendu votre voix, vous? Comment allez-vous en ce magnifique vendredi matin? Pourquoi j'ai mis ces fringues-là? C'est pas pratique pour le micro. Ouais, c'est... En même temps, il fait nouveau moche, quoi. La meuf, elle parle de la météo. Salut Aura, de bon matin. Ah bah ouais, au boulot, je pense. Au boulot. Avec la motivation de l'extrême, je pense. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je ressors les classiques crayons de couleur, oreilles de chat, salopette avec le bon pull qui va bien parce que bienvenue en Alsace où nous avons des inondations, hein, ça rase globalement. Et j'ai une annonce à vous faire. Je vais prendre un air sérieux. Ah le corvée de métro. Le métro parisien. Ça me rappelle pas de bons souvenirs. Et salut Laure, j'espère que tu vas bien. C'est un rayon de soleil, ce live, en ce jour. J'espère vous apporter la couleur, la lumière, l'humour de merde, mais qui fait toujours sourire, qui est nécessaire. Hop, voilà, je remets mes cheveux, je me recoiffe. Comment vous dire que je suis sortie de la douche il y a une demi-heure à tout casser. Métro parisien, que de bons souvenirs, Aura. Bon, même si je n'avais pas besoin de prendre le métro tous les jours pour aller en cours, mais l'enfer. La ligne 7. Voilà, moi j'étais team ligne 7. Salut 3Jus. J'espère que tu vas bien. Alors ici il fait moche, mais voilà, c'était ça l'annonce sérieuse que j'avais à vous faire. Donc, chère caméra, tu vas venir là. Voilà. Attends, le micro, c'est tellement important. Voilà, le micro, on va le mettre là. Ligne 13. Attends, j'ai un doute, c'était la 7 ou la 13, moi? Moi, c'était Gobelin, Place d'Italie, tout ça. Je sais plus. Non, c'était la 7, je crois. Bon. Malgré le temps de merde et la flotte par terre, Bodoni préfère squatter la terrasse qu'être ici, dans le petit cocon, tout lumineux, tout coloré, et tout doux, et tout moelleux. C'est pas gentil. Le pire, c'est que j'ai presque réussi à le faire rester ici. Mais j'ai eu trop de peine pour lui quand je me suis rapprochée du salon une dernière fois avant de lancer le live. Et que c'est en fait la porte-fenêtre du salon qui lui donne accès à sa précieuse terrasse. Donc voilà. Pas de Bodoni aujourd'hui, à moins qu'à un moment donné, il décide de venir avec ses pattes toutes trempées. Ce qui est possible, on n'est pas à l'abri que l'idée de ruiner mon dessin avec ses papates toutes mouillées soit plus forte que le fait de ne pas venir du tout. Donc on n'est pas à l'abri. Donc aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait... Pardon, je refais cette phrase. Du coup, aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait refaire... qu'on allait continuer le du coup. Voilà. Si ça vous va, il y a quelqu'un à qui ça va pas, exprimez-vous maintenant ou taisez-vous. Il est bizarre ce délai. C'est un délai. Voilà. Tu choisis le thème du prochain live. Ouais, t'as autant de points que ça. Trop cool. Et est-ce que t'as déjà une idée ou le Discord est à toi sinon? Ouais, t'as autant de points. 3 jus, le best.
C'est quand c'est lundi après-midi. Le champ des possibles t'est ouvert. Trop cool. Je regarde. Si t'as déjà une idée, tu peux le dire dans le chat. Mais en plus, lundi, c'est un peu open bar. Enfin, si j'arrive à faire un live lundi, parce que vu que je filme de nouveau ce week-end au Zénith, et qu'en plus on a une répète générale samedi soir et tout ça, au pire ce sera mercredi. Le prochain live sera lundi ou mercredi. Donc je te laisse décider, 3 jus. Du coup, tu m'as convaincu, je reste pour le du coup. Ah, le du coup, et voilà, sachez que l'emote du coup est d'ailleurs une des plus utilisées, hein, juste après le Gentle Jean-Eudes, évidemment. En même temps, le Gentle Jean-Eudes danse très bien. Il est très souvent utilisé par Aura, notamment dans les lives, 1, 2, 3 musicaux de Flemmarde. Je vais y arriver. Je suis toujours pas sponsorisée par Oli. Ouais, vas-y, tu peux donner l'idée ici. Faudrait juste que je la note, mais je la noterai, enfin je m'en souviendrai, je pense. Mais avec grand plaisir. Me demande pas d'escalader une montagne, c'est tout. Je suis pas très douée en escalade. Et il n'y a pas trop de montagnes ici. C'est vallonneux, mais il n'y a pas trop de montagnes. Attendez, mais je vais vous mettre une petite transition. Un petit jardinosaure pendant que je change de bureau. Pourquoi je prends l'accent du sud? Je suis alsacienne, c'est pas possible ça. Oh là là. Ah, c'est à cause du... Ça y est, je sais pourquoi j'ai pris l'accent du sud, c'est à cause du cousin de mon mari qui est franc-comtois. Ouais, ça n'a aucun sens. Alors, partons du principe que le cocon doux soit un endroit, une habitation, un foyer. Ouais, je vois tout à fait. D'ailleurs, c'est pas pour rien que j'ai choisi ce nom. Un jour, si vous voulez, ce sera l'occasion de vous raconter. Enfin, je peux vous raconter ça, mais globalement, autant que vous voyez ma tête. Donc le temps que je me déplace avec la délicatesse du l'antilope tracté, je reprends l'accent du sud, je sais pas pourquoi, je suis désolée. Quoi? Pas envie de faire comme Inox avec Super Pégase? Bah le truc c'est qu'il faudrait un ultra super Power Pégase quoi. Juste Power Pégase ça suffira pas quoi. Est-ce que la cam... Non, j'ai pas du tout réglé cette cam. Bonjour, c'est comme tous les jours, hein. Enfin tous les jours, comme tous les streams, cette cam n'est pas réglée. C'est pas grave. Voilà, c'est la vie. Mais vous remarquerez que le Jean-Eudes est déjà allumé. Alors, tac, tac, tac. Ouais, je vois un peu l'idée. Ouais, quelques réacteurs, une hélice, let's go. Bah, en vrai, j'ai vu des fauteuils électriques qui montaient les escaliers et tout avec 6 roues, des 1, 2, 3. Genre des rails, quoi. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Je suis un peu soufflée parce que tout à l'heure, j'ai eu de l'asthme. J'ai pris de la ventoline. Aussi, si je reprends ma respiration, m'en voulez pas. Est-ce que ce serait partant de réaliser un dessin du stream, c'est-à-dire Zoo qui accueille ses viewers dans son cocon de Zoo, en tant qu'endroit comme tu imaginerais ce cocon, cette Zoo, ses viewers? Avec super grand plaisir. J'adore l'idée. C'est trop cool. C'est super chou en plus, j'aime trop l'idée. Attends, je copie-colle ça. Du coup, ce sera sûrement... Du coup, il est très probable que ce soit le stream de mercredi, parce que vu que lundi, je sais que je serai complètement schlass, comme on dit en Alsace, c'est-à-dire KO. Il y a de fortes chances que je sois... que du coup, je sois pas... J'ai pas assez d'énergie pour ça, et je veux pas du tout le bâcler. Donc je pense que ce sera mercredi prochain. En tout cas, c'est noté dans ma petite appli note. Je viens de le noter. C'est trop cool. J'aime bien ces idées-là. Bon, hâte de voir ce bel instant commu. Ouais, c'est ça, c'est super cool. Et il y a déjà un lore, alors que, bon... Alors, il y en avait déjà un sur Instagram, et puis même, ça fait... Ben, d'ailleurs, mon cocon va fêter ses 7 ans cet été. Voilà. Ça fait très plaisir.
Et, et du coup, ben... Ah, c'est cool, c'est cool. Ça me va. Ah, j'avais une question. Attends, oui. Ishabe a une question. Non, c'est ça, c'est pas du... C'est même pas allemand, ça, c'est rien du tout, c'est... Comme je vous en avais parlé il y a... Et maintenant, il me reste 4000 points de chaîne. Je recommence l'accumulation. Mais tu sais que... Non, tu sais pas. Comment tu aurais pu savoir? Moi, j'ai perdu une bonne partie de mes points de chaîne de la chaîne de Flemmard. Donc, c'est le métalleux, qui est accessoirement le collègue de mon mari. Pour avoir joué un pari pendant son stream qui consistait à dire si oui ou non il allait se gratter le nez avant la fin du stream, sachant que enfin avant 19h, bref, son nez lui le grattait beaucoup, enfin le démangeait beaucoup et j'ai explosé une bonne partie de mes points de chaîne. T'arrives au boulot, bon stream et bon week-end, bah bon courage à toi Aura, bon courage et félicitations d'avoir survécu au métro. Ah, le métro parisien. Personnellement, je suis contente de ne plus l'utiliser. Je pourrais utiliser le métro nord-alsacien. Ça n'existe pas, de toute façon, il n'y a pas de métro ici. Il y a trop de flotte dans le sol. C'est la vraie raison, en plus. À Strasbourg, il y a un tramway. Excusez-moi 2 secondes. Yo, mais pourquoi j'ai donc de l'asthme ce matin? Ça va me saouler, là. Hop, voilà, je remets la caméra en place. Du coup... Oui, et bienvenue le Studio Geek. Merci pour le follow. Bienvenue, bienvenue. Ce matin, je peux travailler sans avoir un chassistant un peu envahissant. Le métro, c'est pas du tout le train de la hype. J'avoue, c'est pas la même ambiance, quoi. Mais ligne 13 vs train de la hype, franchement, je choisis le train de la hype. Je vous mens pas. Hein. Et ouais, coucou Studio Geek, bienvenue. Ici, c'est illustration, papotage, création visuelle de plein de médias différents. Et puis de la musique aussi. Enfin, j'ai commencé la musique, les streams musicaux mercredi. Voilà, voilà. Yo, et puis je suis alsacienne aussi, ça s'entend. Salut Edwin Kanamida, je vais y arriver. Allez, bon courage Aura. Ça va bien Edwin, j'espère que ça va bien aussi de ton côté. Ouais, il y a plein de choses, Moi, je suis passionnée par plein de choses. Dès que je découvre un nouveau truc, je suis en mode « Ah, faut absolument que je teste !» Et puis le truc, c'est que quand je teste un truc, ça finit en... finalement, ça devient une passion. Et puis après, je vois une nouvelle passion et je fais « Oh, attends, je passe à ça, c'est génial !» Après, l'illustration, j'en ai fait mon métier. Donc, en théorie, quand même, c'est que ça a tenu la route. Ça fait plus de 10 ans, ça va. Donc, du coup, je fais exprès de dire du coup maintenant. Je vous avais parlé il y a 10 jours, un peu plus, lors d'une conversation que nous avions par chat interposé, d'un livre très chouette que je vous recommandais si vous aviez envie de lire un livre de psychologie pas chiant et très instructif et qui fait beaucoup de bien, écrit par un vrai psychologue et pas Jean-Michel, je me dis thérapeute alors que voilà. J'ai écrit au psy en question, bon, j'ai son numéro de téléphone, et il m'a envoyé un exemplaire que je dois vous faire gagner. Donc je sais pas quand je vais le faire. Je ne sais pas encore quand je vais le faire. Peut-être lundi. Je pense que lundi, ce sera le plus adapté, parce que c'était un lundi qu'on avait parlé, donc je me dis, ouais, c'est le même public le lundi que... Voilà. Perso, ça va, tu te réveilles?
Ouais, moi, je me suis réveillée vers 5h du mat. Je mets quand même toujours un réveil le vendredi quand je stream, mais je me suis réveillée avant mon réveil. Parce que bon, à 5h du mat, je me suis dit, il est un peu tôt pour que je me lève quand même, donc je vais comater. Je vote pour un dico spécial mot de Twitch parce que j'ai quelques lacunes, je crois, là. Oh, t'inquiète, ça m'est aussi... ça m'est aussi arrivé quand j'ai débarqué sur Twitch. Il y a tout un univers, un langage, etc. Et au début, tu fais je comprends pas tout. Et puis après ça devient ta maison. Et, euh, et puis quand tu commences à aller sur Twitch, tu y reviens sans cesse. Mais ouais, je repensais à ma vieille collègue de cartes Pokémon que j'ai filé à mes cousins avant d'apprendre qu'ils s'en sont débarrassés. Non mais au secours! Sachez qu'il y a une... Putain, c'est la première édition et apprendre que ça se vend au maximum à 130 balles. Non mais... Mais what? Alors moi, je suis de l'époque carte Pokémon... Je crois qu'il est un peu en train de mourir lui. Carte Pokémon genre... première génération. Je suis de 90. Donc voilà. Et le truc, c'est que moi, j'y jouais pas vraiment et j'en avais quasiment pas. Mais genre, mes potes dans la cour de récré me donnaient les vieilles cartes tout abîmées ou les doublons et tout. Et en ce moment, ben, j'aurais bien aimé avoir gardé mes vieilles cartes Pokémon. J'en avais genre 5. Et en fait, attendez, je vous montre. Mais pourquoi je me tape de l'asthme aujourd'hui? Je vous montre. Viens par là, petit câble. Je vous montre ce qui s'est passé dans ma vie. Ceci n'est qu'un exemple. Je me suis mise à la résine époxy suite à notamment Abby, qui est aussi une super artiste, streameuse et compagnie. Attendez, je vais vous rajouter un peu de lumière. Lumière. Quand tu veux. Il s'est passé ça. Il s'est passé que je fais des inclusions de cartes dans de la résine époxy. Et que j'aurais très envie d'en faire avec des cartes Pokémon, mais j'ai pas du tout envie de rentrer dans le délire d'acheter des cartes Pokémon, parce qu'en plus c'est tout le truc qu'il y a avec la valeur de ouf qu'il peut y avoir et tout, et, enfin, bref. Mais voilà, ça me faisait marrer. Oh, mais de rien, Laure. Ça m'a fait super plaisir que tu sois présente sur les streams. C'est vrai que pour ceux qui me découvrent, vu que je suis sur Twitch depuis 3 mois et demi. Et en fait, par contre, je suis depuis quasiment 7 ans sur Instagram et toute ma, on va dire, communauté, même si je déteste ce mot, est en grande majorité sur Instagram. Et ça fait super plaisir du coup de voir des personnes qui me suivent sur Insta depuis pas mal de temps, qui ont vu toutes mes péripéties, d'ailleurs il y en aura des nouvelles bientôt, qui viennent après sur Twitch, et c'est vraiment chouette. Je crois que je vais zoomer juste un petit peu la cam. T'as envie de crever que t'aurais pu financer un setup gamer avec tout ce que j'avais. Mais tu m'étonnes, mais en plus, alors personnellement, tu vois, moi j'ai... il y a pas longtemps... Alors, non, c'est pas cette cam-là, Elise. Pour vous expliquer, rapidos, voilà. Moi, je faisais de la longboard. J'ai 2 longboards que j'aime d'amour. Mais en fait, je peux plus marcher. Donc, je peux plus faire de longboard. Et il y a une des 2 longboards que j'ai accrochées au-dessus de mon bureau.
en mode enseigne et ça rend super bien. Et l'autre longboard qui a pas vraiment de valeur en termes de revente, mais où j'ai un gros affect émotionnel parce que c'était mon chéri qui me l'avait offert et ma meilleure amie. Enfin bref, c'était ma toute première board. Et donc, je vous parle tout en ajustant la cam, tout que j'arrive. Et donc j'ai donné, enfin justement, je voulais pas revendre cette longboard et je l'ai donnée à mes neveux et nièces du côté de mon chéri, avec interdiction de revendre la board, quoi, parce que c'est précieux, enfin c'est précieux même émotionnellement, justement, elle n'a pas de valeur marchande. Mais du coup, quand tu donnes comme ça quelque chose qui en plus, voilà, était... bah, voilà, c'est une collection, etc., et qu'en plus ils la revendent et qu'il y a tu te rends compte qu'il y a une valeur pécuniaire, ah, ça doit faire mal, hein. Ça doit faire mal. J'imagine fortement. Allez. Je m'y remets. Il y a ma maman qui vient cet après-midi. Ouais, je vous raconte ma vie. Mais il y a un lien. Et je lui ai demandé si elle pouvait faire un tour au géant des beaux-arts. Parce que voilà. J'ai des crayons, il n'y a aucun souci encore, hein. Et j'ai regardé des crayons qui faisaient moins de 5 cm, moins de 10 cm plutôt. J'ai fait... Alors j'ai regardé le code, je lui ai dit alors c'est... Ouais, on voit encore le code vite fait. Tu peux m'en prendre un comme ça, et... Donc c'est marrant d'ailleurs, on voit les couleurs dont je me sers le plus, hein, bizarrement. Ah oui, je voulais faire des fleurs supplémentaires. Mais ouais, moi c'est vrai que... Alors, par rapport aux cartes Pokémon, moi je suis de la team Playmobil, voilà, même pas Lego, voilà, je suis de la team Playmobil. Et ben tous mes Playmobil sont bien rangés chez mes parents. Je ne veux pas les revendre. Je sais pas où je vais les mettre parce que dans cette maison, bah, c'est notre maison définitive en théorie et clairement il n'y a pas la place. Mais je veux pas revendre mes Playmobil. Voilà. Donc pour l'instant mes parents sont bien gentils d'accepter encore la colocation avec mes Playmobil. Ils sont bien rangés et tout, hein. Et ça, il y avait les feuilles d'idole. Des feuilles d'idole, j'ai fait une distribution auprès d'une de mes nièces et auprès de mes potes qui ont eu tout un instant nostalgie parce que pareil, j'avais une méga collection et habitant à côté de l'Allemagne, j'ai trouvé des blocs d'idoles inédits en Allemagne, enfin qui n'étaient pas encore sortis en France. Voilà. Toute mon adolescence, ma jeunesse, adolescence. Ouais, la fille au collège, principalement, elle jouait avec les feuilles d'idole. Moi, j'ai changé ça en fait en cours. Hop, 2 petites secondes. Voilà. Mes cartes, elles sont maximum jusqu'à l'extension Pokémon, Diamant et Perle, Tempête, c'est-à-dire à quel point ça vaut cher. Ah mais, vu que ça date de maximum 2008-2009, bah, c'est ça, enfin je veux dire, moi si j'avais eu une collection, si j'avais vraiment commencé une collection au moment où justement tout le monde faisait la collection quand c'est sorti, enfin moi je suis de 90, c'est-à-dire que... non mais c'est hallucinant, ouais, ça aurait... Enfin je sais pas s'il y en a de ma génération qui avait gardé, mais ça... Ouais, ça fout vraiment les nerfs. Et eux, du coup, ils ont poché le fric, c'est ça. Vas-y, on revend le truc et puis...
Ah non, mais abusé, quoi. Ça a de quoi foutre un petit peu la rage. Je suis... Je comprends complètement. Enfin, j'imagine. Peut-être que je dessine sous la caméra, ce serait mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc pas de bedenis aujourd'hui, hein. On est en train de se les geler sur la terrasse, ce boulet. Alors, quoi d'autre? Hop. Et j'ai sorti mon e-shop aussi, ma boutique en ligne qui était toujours pas sortie d'ailleurs. Ça fait 7 ans que je disais que j'allais sortir une boutique. Et j'ai déjà eu plusieurs commandes, donc je voulais vous remercier par rapport à ça. Je dois avoir une commande quelque part. Ah, ils les ont jetées les cartes? Ah ouais! Ah oui, donc... Mais, non, mais non, quoi. Enfin, je sais pas. Enfin, au moins, je sais pas, à la limite, sinon, ils te demandent si tu veux récupérer ou... Enfin, je sais pas. Je vous mets le lien de du coup, ma boutique que j'ai ouvert avant-hier, littéralement. Vu que... Donc, elle n'est pas très remplie. Il y a 4 articles, mais distincts, enfin, vous verrez. Et en fait, tout est préparé. D'ailleurs, les premiers envois ont eu lieu hier. Ah, c'est pas facile à prononcer. Il faut d'ailleurs que je valide le fait que ça a été envoyé sur le site. Vu que à partir de dans 10 jours, je ne serai pas en état de faire le moindre envoi, la moindre gestion de commandes parce que je serai en soins intensifs. Donc ce sera mon chéri qui gérera les commandes. Donc je lui ai tout préparé déjà. Voilà. Je prévois d'en racheter pour Noël. Mais bah ouais, je comprends l'idée de collection. Moi, je suis une collectionneuse à fond, hein. Et justement, à Noël dernier, j'étais chez une de mes 2 grandes sœurs. Et il y avait mon neveu de... Je veux pas dire de bêtises. Il a eu 8 ans, donc il avait 7 ans. Qui était hyper concentré à ranger toutes ses cartes Pokémon et tout. Non, c'était juste avant Noël. Il m'a tout expliqué, il avait tout le catalogue là avec... depuis la première édition jusqu'à maintenant. Il était au taquet. Il avait quasiment pas parlé depuis qu'on était arrivé et je lui ai posé 2 questions sur les cartes Pokémon et il était lancé pendant une demi-heure, quoi. D'ailleurs, tu dois être terriblement stressé, non? Comment tu le sens? Oui, oui. En fait, je stresse parce que, étonnamment, c'est la première opération où j'ai le temps de stresser. Toutes les autres opérations, mes 6 opérations de 2021, elles étaient toutes aussi graves, surtout 2, on va dire. Surtout celle en urgence avec septicémie. Elles étaient toutes aussi graves, sauf que c'était en urgence, j'avais pas le temps de prendre conscience en fait. Là, je te cache pas qu'on est toujours, qu'on est en mode, on est en mode, ça fait 1 an que je sais que je dois être réopérée. Et donc, ça fait depuis 6 mois que c'est programmé, et je sais que je dois être opérée. Je sais que c'est pas une urgence, mais qu'en fait, à n'importe quel moment, ça peut devenir une urgence. Donc, il faut que je sois opérée. Donc, c'est très frustrant, et en même temps, ouais, ça fait flipper. Après, en vrai, c'est... je connais le chirurgien qui va m'opérer, pardon, j'enlève des poils de chat sur la console de mix. Je sais quel chirurgien va m'opérer, je sais quel anesthésiste, je sais que les anesthésies sont au top en termes de gestion de la douleur. Donc, ça aide bien, voilà.
Mais je suis en mode m'occuper au maximum jusqu'au 4 juin. Et puis après on verra. Mon chéri vous donnera des news petit à petit, mais voilà. Après, j'ai l'habitude aussi. C'est triste à dire, mais ouais, j'ai l'habitude. Malheureusement. La question est toujours de ce que tu collectionnes ensuite. Elles sont marquées parce qu'on a construit un mont avec. Attends, par contre, la ligne d'après 3 jus me fait terriblement peur. J'ai perdu, il y a 2 jours, tous mes livres. Et moi, moi, perdre mes livres, c'est le truc qui me ferait le plus, qui m'atteindrait le plus, je pense, psychologiquement. Et en même temps, à côté, dans le bureau d'à côté, il y a mon chéri, il y a toutes ces guitares. Et autant ces guitares, elles ont toutes une importance à ses yeux. Et il y a une fois où il y a un mec qui a oublié de freiner en feu rouge et qui lui est rentré dans sa voiture. Et le mec en plus a commencé à l'engueuler en mode ouais non mais on pile pas comme ça. Bah si en fait quand c'est rouge on pile en fait voilà. Surtout quand la voiture devant a pilé en fait. Et de toute façon en fait mon chéri lui a dit tant que enfin il a dit non tu te tais parce que il est allé ouvrir son coffre, il allait vérifier que sa guitare la plus chère à son cœur n'avait rien eu et après il a dit ok c'est bon maintenant on peut discuter. Perso, je suis en situation d'autisme depuis ma naissance, donc je comprends ce genre de choses vis-à-vis du handicap, etc. Dans les cas, je te donne toute ma force. Merci beaucoup et mon soutien. Je te souhaite beaucoup de courage. Toutes ces personnes qui ont un handicap, un autisme, donc pour le coup, je t'envoie plein de tout ça. C'est adorable et je comprends aussi. Moi, je suis neuroatypique aussi et il y a des voilà, c'est compliqué. Moi, je sais que justement, en fait, dans le milieu hospitalier, c'était un des trucs qui a fortement compliqué en fait toutes mes hospites et opérations. C'était le, le dialogue et la communication avec le personnel soignant. Et là, c'est pour ça que maintenant, je vais en clinique privée parce qu'il y a un seul chirurgien avec qui je suis en contact et avec qui j'échange et donc qui connaît aussi ma façon de communiquer. Il y a pas en fait il n'y a pas 15 000 internes et externes qui se relayent et en plus même dans cette clinique les soignantes et les soignants sont sur des horaires de 12 heures. Donc les personnes que tu vois le matin c'est aussi celles que tu vois toute la journée. Donc t'as pas besoin de répéter à chaque fois, etc. Et ça, c'était hyper énergivore. Quand j'étais au CHU, quoi. Enfin, quand j'y ai passé 15 plombes. Merci beaucoup, là. Merci beaucoup, Laure. Mais 3 jeux, ouais, mais, enfin, si tu veux en parler, enfin, je viens de perdre tous mes livres, là, je regarde ma bibliothèque, je suis en mode... Non, non. Et au-delà du prix que ça peut coûter pour certains, il y en a qui sont plus édités, il y en a qui sont des... Enfin, ils ont tous une valeur même sentimentale. Je me rappelle dans quelle librairie je les ai achetés, je me rappelle à quel moment de ma vie, je me rappelle... Enfin, ouais, c'est comme ça, ouais. Ouais, non, mais c'est ça, voilà. Hier, tu as recroisé une infirmière qui me connaît depuis que je suis petit et qui est au SMV maintenant. Mais en fait, c'est vrai que justement, là, il y a un truc qui me fait un peu flipper après l'opération et il faut absolument que je m'en occupe aujourd'hui, au début de semaine prochaine. C'est contacter un cabinet d'infirmières à domicile. Et en fait, depuis que j'habite ici, j'ai pas encore eu besoin de faire appel pour des soins un peu sur la durée.
Et ça, je flippe un peu parce que, quand j'étais dans la ville bah, enfin, je peux dire la ville, on s'en fout, quand j'habitais à Erstein, voilà, hem, j'avais trouvé un super cabinet infirmier où notamment il y avait un infirmier et une infirmière qui me connaissaient, mais vraiment, enfin, ils me voyaient, ils m'ont vu tellement souvent, pendant tellement longtemps, qu'ils me connaissaient vraiment et même quand j'essayais de masquer que ça allait pas, ils captaient des trucs et d'ailleurs, ils ont alerté, plusieurs fois mon médecin qu'il y avait un problème ou des choses comme ça et c'était vraiment important. Et là, j'ai un peu peur, voilà, de comment ça va se passer de ce côté-là. Parce qu'en plus, les soins à domicile, c'est encore plus envahissant, en termes bah, d'intimité, quoi. C'est chez soi-même, c'est avec des horaires en plus, précis et cetera. C'est tout un c'est une barrière à lâcher qui est tellement plus difficile à laisser, à maîtriser, je sais pas comment dire, parce que c'est très particulier, quand on est, neuroatypique, parce qu'en plus, ben, quand tu souffres physiquement, t'as pas l'énergie d'exprimer, les choses de la même manière quand t'es en enfin, quand t'es pas bien quand tu es vraiment en crise, que ce soit justement physique ou psy, t'as encore moins de ressources pour expliquer vraiment les choses, quoi. Sinon, quand j'aurai les classeurs Pokémon, je rangerai mes cartes dans l'ordre comme je l'ai appris à mon petit frère de cœur qui va sur ses 10 ans. Ah, mais parce que j'aime bien quand c'est bien organisé. Ah, ouais, bah, tu prêches une convaincue. Ah, moi, bah, justement, pour les feuilles d'idole, j'avais un classeur rangé, mais nickel, quoi. C'était, et je prenais du plaisir à ranger mon classeur. Et d'ailleurs, quand j'ai vu mon neveu, bah, vers Noël, là, c'était vraiment ça. Il rangeait et il re-rangeait ses cartes Pokémon pour qu'elles soient bien comme il voulait, etc. Je suis en train de te lire 3 jeux. Non, mais c'est hallucinant. Je crois juste, je lis pas à voix haute. Enfin, je vois ce que tu veux dire quand tu dis que ta vie repart à zéro. Parce que les livres ou les objets comme ça qui nous construisent, ça doit être des objets, ça marque des moments de notre vie, etc. Je suis vraiment désolée de dire ça. Enfin, c'est vrai, j'ose à peine m'imaginer. Enfin, et surtout, mais dites-le en fait. Enfin, voilà. Enfin, tu fais confiance à quelqu'un. Et, enfin, Et oui, Laure, je suis d'accord avec toi, c'est pas facile de s'entourer des pros de santé. Il faut vraiment, au-delà du savoir-faire de la personne, de son professionnalisme, etc., il faut vraiment qu'il y ait une interaction et un échange aussi, c'est très important. Et parfois, il y avait des remplaçantes dans le cabinet infirmier qui me suivaient, qui étaient un peu speed, etc. Et ben, quand je savais que c'était elle, c'était un peu plus compliqué parfois. Donc là, je vais voir, je vais appeler, je vais expliquer aussi la situation et expliquer Ben, enfin voilà, je connais bien aussi maintenant ma maladie et mes maladies et je peux aussi poser des limites plus facilement parce que c'était ça aussi, c'est moi du coup j'avais un peu comme, enfin j'ai toujours, pourquoi je parle au passé, j'ai comme moyen de défense de surtout ne rien dire et ne pas me défendre, ce qui est très con. Ne pas me plaindre, ne pas me défendre, ne pas faire de vagues et serrer les dents parce que comme ça passera plus vite. Ouais, sauf qu'en fait, ça marche pas toujours. Et puis après, après les conséquences sont bien plus violentes. Dans un sens, la dématérialisation me fait du bien, il me reste la collecte de jeux vidéo. Je vois ce que tu veux dire, 3 jeux. Moi, bah, pour les jeux vidéo, j'ai quasiment que du démat. Et pour. Bah, même pour les bouquins, alors pas pour les gros bouquins
et même surtout pas pour tout ce qui est BD, etc., mais pour tout ce qui est roman, psychosociaux, machin, tout ça, en fait, je suis passée en bonne partie sur ma liseuse parce que rien que là, pour mon hospite, j'emmène ma liseuse, point. Hop, je fais une mini pause. Je suis un peu essoufflée, ça me saoule vraiment. Oui, c'est ça. Laure, on a des conversations croisées. Euh, moi, je sais qu'il y a des soignantes où, par politesse ou gentillesse, ou voilà, parce que je voyais qu'elles étaient débordées et compagnie, il y a des choses que j'ai pas osé dire tout de suite. Et après, ça s'accumule, j'ose plus changer de manière de communiquer, qui est ma vraie manière de communiquer. Et un jour, j'explose, et là, plus personne comprend rien. Ça, c'est ce qui est arrivé très souvent à l'hôpital quand j'y restais des semaines, voire des mois. Et voilà, donc là, je me dis... on a un peu bossé ça aussi avec ma psychologue pour que je puisse être en paix aussi avec cette opération et aussi avec tout l'aspect humain, en fait, qu'implique une hospitalisation, etc. Et de rien, je suis contente que tu t'aies pu trouver la liberté, la confiance dans ce chat pour en parler. Et même sur le Discord, si voilà, tu as besoin de vider ton sac. Moi, il y a un truc que je fais avec ma meilleure amie, notamment, c'est que parfois on s'envoie juste un message pour dire est-ce que je peux vider mon sac? J'attends pas de réponse, j'attends pas de solution, mais j'ai juste besoin de vider mon sac. Et si l'autre est en état, c'est ok, pas de souci, vas-y, vide ton sac. C'est hyper important. Donc, et surtout, tu te doutes que, voilà, des livres, des collections, j'y suis sensible. Et d'ailleurs, Edwin, je comprends vraiment le côté collection, rangement, etc. Moi, je suis une... quand je dis que j'aime ranger les choses, que ce soit bien, et même genre mes feutres, tout ça, qui sont rangés exactement par... C'est pas même juste par numéro, etc. Je peux passer des heures à prendre du plaisir à ranger mes feutres. Et même mes livres sont en constante évolution parce que parfois je me dis ouais, mais là c'est logique de telle manière, mais par contre je trouve pas ça ne me satisfait pas au niveau euh, esthétique. Voilà. C'est satisfaisant. Le complétisme, oui, c'est exactement ça. T'es illustrateur ou Edwin? Illustratrice, illustrateur? Vu que je crois que tu es une... Ouais, je crois que c'est la première fois du coup sur ce live. Je sais plus. J'ai du mal à retenir tous les pseudos. Ça nous parle dans le sens où dans le désordre ambiant de nos vies, on a un moment mis un ordre esthétique dans quelque chose qui est et participe de nous. En fait, c'est vraiment ça. Moi, c'est notamment dans les périodes les plus bordéliques de ma vie que j'ai besoin que tout soit rangé selon en plus ma logique. Parce que le reste, je le maîtrise pas. Tout part en vrille, que ce soit la santé, etc. Tout ça, tu maîtrises pas. Et ranger une collection ou des objets qui sont chers à notre cœur, des objets qui
qui nous apportent du réconfort, c'est quelque chose d'hyper réconfortant en fait, hein. Je pense que ça doit délivrer quelques endorphines, sérotonine et tout ce que vous voulez d'autre dans dans le cerveau. Ouais, alors je suis d'accord avec toi. C'est hyper perso, ça a une valeur, mais c'est pas pareil que de s'en séparer par choix, ouais. Mais Edwin, oui, moi, c'est là quand j'ai commencé à faire donc de la résine époxy et que j'ai vu qu'il y en a qui mettaient justement des cartes Pokémon dans de la résine époxy. J'ai trouvé ça magnifique en fait. Et je me suis dit que même ça pouvait être une belle manière de figer aussi. Enfin, je vois totalement l'idée, enfin le fait tu vois une vidéo, une image et ça te ravive un truc dans le cerveau en mode j'ai envie de ranger ça aussi, de faire ça tout beau, tout bien. Et donc tu crées, tu écris, tu illustres une série de light novels en solo nommée la Lodwood Saga. Ok, cool. 3 juges me confie peu et c'est pire en vieillissant. Oui, t'as été éduqué à sauver les apparences, merci pour l'empathie. J'ai aussi été éduquée comme ça. J'ai été éduquée comme ça et c'est quelque chose qui est très bien sur plein d'aspects. Mais j'ai appris à ne pas faire de vagues et notamment dans le milieu médical, c'est ce qui a fait que j'ai appris à d'abord me soucier des autres et à me dire non mais je vais pas sonner parce que je vais embêter quelqu'un. Ah, mais quand t'es à 9,5 de douleur sur 10 en fait, meuf, dis-le. Et maintenant j'apprends à dire les choses donc je te comprends d'autant plus. 3 jeux. Donc, et merci pour l'empathie. Voilà, si ça a pu t'apporter du réconfort, voilà, Ah, mais alors, les prêts de livres qui ne reviennent jamais. Moi, alors, je note tout. Je note tout. J'ai une application où je note absolument tout parce que c'est l'idée de prêter un livre et qu'il ne revienne pas. Euh, voilà, c'est pas possible. Et à mon anniversaire, il y a mon chéri qui m'a offert un. Je vais vous montrer. Il m'a offert ça. Et en fait, il me faut un bout de papier. Je vais pas le faire sur mon dessin. Hop. Ça me permet de faire des étiquettes. Alors, est-ce que ça va faire... C'est en relief. Hein. Allez, fais la mise au point. Je sais que c'est un peu violent de t'envoyer un truc comme ça, petite caméra. Comme ça, tu préfères? Comme ça, les gens ne peuvent pas... Un écrase-pouce. Ouais, c'est ça. Ah, peut-être... Ah non. Même mon petit doigt ne passe pas. Et du coup, soit je peux en faire des étiquettes, soit faire vraiment sur la première page d'un livre. Et c'est super joli. J'aime trop. J'aime trop, c'est en relief. Du coup, j'étais en mode oh, c'est tout doux, j'aime bien. team, j'aime bien certaines textures et voilà. J'ai besoin de m'occuper les mains. D'ailleurs, à propos de s'occuper les mains. Bah, du coup, j'espère qu'en tout cas, ce stream apporte un petit peu de réconfort. Je crois que vous en avez un peu tous besoin. Et je vous cache pas que moi, c'était notamment début de semaine où le moral était en mode bonjour, je me casse. Et où j'ai fait un petit mental breakdown des familles qui va bien. Donc là, ça va justement mieux. Je me réjouissais vraiment de faire ce stream ce matin et je sais que
Il y a une ambiance assez intimiste aussi dans ce stream du vendredi matin. Et beaucoup de bienveillance, même entre vous dans le chat, et ça me fait toujours très plaisir de faire ce stream. Je crois que c'est celui que je veux surtout jamais louper. T'as encore 42 chapitres à illustrer, oh purée. Et à côté, tu bosses sur la partie 2 nommée Soul Shifters. Cette semaine, c'est le premier chapitre, et le chapitre 2 que je vais écrire après, le chapitre 0 que j'écris il y a 1-2 semaines. Bah, j'aimerais beaucoup jeter un coup d'œil quand ce sera terminé. Est-ce que tu veux est-ce que tu veux le lien? Ah bah, attends. Est-ce que tu veux le lien de mon Discord éventuellement? Et comme ça, en fonction de l'avancée de ton projet, si tu veux nous partager tout ça, il y a un salon spécial pour ça. Edwin, hein, si jamais, tu peux nous rejoindre dans le Discord. On est plein de créateurs, créatrices qui ont un petit peu le syndrome de l'imposteur, et qui ont un peu, quand ils ont une idée en tête, ils lâchent rien, et perfectionnistes au possible et tout ça. Hein, Cala Finel l'autre jour qui pour présenter un critérium... Tiens, je te donne le lien du Discord. Normalement, il fonctionne, j'ai mis à jour. Mais bon, Discord en ce moment avec les liens, c'est un peu nimp. Cala Finel qui, pour présenter un critérium, a fait un visuel lui-même. Puis il n'était pas satisfait de son visuel et l'a recommencé. Hein, tout va bien. Hein. Comme quoi. Hop. Ah, le lien marche pas. Je savais plus s'il allait changer dans la commande. Coucou Cala Finel. Je l'ai envoyé à ma meilleure amie. Et elle m'a dit, c'est trop bien, encore une personne de plus qui nous comprend. Et quand j'en ai parlé à mon chéri, il m'a dit, ouais, j'ai vu ça, moi j'aurais juste mis le lien vers le critérium en disant, ouais, il est cool. Je lui ai dit, non mais, tu sais que moi j'en suis incapable, et c'est pas possible. De quoi vous parlez? Juste mettre le lien? Non, faut expliquer, voilà, il y a tout un... Voilà, il y a tout un truc. Merde. Hop. Hop. Ah, pourquoi il veut pas se copier? Hop, tac. J'arrive, hein. Hop. Faut vraiment que je refasse un lien Discord dans la commande. Dites-moi si celui-là il marche. Arrêtez, vous allez encore me donner envie de créer un Discord. Mais go, Laure, go! En fait, j'avais peut-être pas tout de suite mis un lien non expirable, et entre-temps, je l'ai changé. Mais sauf que j'ai pas changé ma commande de mon bot Stream Element. Et il faut que je le fasse. Du coup, là, normalement, j'ai fait un lien non expirable. C'est tout bon, nickel. En fait, ouais, il faut que je change la commande de mon bot. Enfin, il faut que je change le lien dans la commande de mon bot. Enfin, vous avez compris. Bot. Mon casque, il me fait mal à la tête. Mes oreilles de chat, peut-être? Non, je n'enlève pas mes oreilles de chat. Déjà qu'il n'y a pas de Bodonie ce matin. Non mais oh. En plus, il commence à y avoir du soleil, donc il va encore moins venir. Hein. D'ailleurs, hier, pendant que je préparais les commandes, j'ai bugué. Parce que, alors, je prépare mes commandes assises par terre, hein, sachez-le. Je préparais mes commandes, et il y a un chat qui se pointe
de l'autre côté de ma porte-fenêtre, et sur le coup, j'ai cru que c'était Bodoni. Je me suis dit, mais attends, mais comment il a fait pour sortir? Parce que, en fait, donc, mon chat peut sortir, mais pas complètement. Enfin, il peut pas sortir de la propriété. Enfin, bref. Et, et du coup, j'ai flippé. Et en fait, non, c'était pas du tout Bodoni, mais c'est pas grave. J'étais peut-être un peu fatiguée à ce moment-là. Hop, je pense que crayon. La meuf, elle va dire, j'ai pas de crayon. Oui, c'est ça. Oui. C'est comme quand les gens me demandent, t'as un stylo et un bout de papier? Non, non, non. Non, non, dans cette maison, il n'y a ni stylo, ni bout de papier. Ni feuille, ni rien du tout. Hein. C'est comme demander à mon chéri s'il a un Mediator. Attendez, je sors les armes de destruction massive, là. Un jour, je me rappelais que mon père avait des trucs comme ça quand j'étais petite. Donc je lui ai demandé s'il en avait encore. Il me dit, ah ouais, j'en ai pour dessiner, alors je crois justement des trucs d'électricité, etc. Il m'a dit, bah, tu verras si tu t'en sers. De toute façon, moi, je m'en sers plus, voilà. Et puis un jour, il est passé chez moi, et il les voit, parce que je les avais pas rangés dans un tiroir à ce moment-là. Et il me dit, ah, mais tu les as gardés? Je dis, mais ouais, non, mais c'est trop pratique. Enfin, voilà. Non, mais tu sais, ça, qu'à la finale, quel type de stylo et de papier, exactement. Personnellement, je possède un certain type de stylo que je garde en stock, qui sont des stylos un peu pourris, pour les gens qui risquent de ne pas me rendre le stylo, et ou qui risquent d'abîmer le stylo, voilà, etc. C'est-à-dire que mes stylos à encre Lamy, non, je ne les prête pas. Même mes Sharpies, où j'ai toutes les couleurs, mon chéri sait que si m'en emprunte un, il a intérêt à me le rendre. Pareil pour les Posca, etc. Et à chaque fin, ma meilleure amie, c'est exactement pareil. C'est est-ce que t'as un stylo? Alors, oui, j'ai un stylo, mais je peux t'en prêter un. Mais alors, de un, pourquoi faire? Genre, il faut que tu argumentes. Quel type de stylo? Dans quel but? Etc., etc. J'ai rejoint à envoyer des petits dessins cool. Bah, je regarderai ça après le stream. C'est cool. J'ai hâte de découvrir ça. J'aime bien découvrir plein d'autres artistes, de créateurs, créatrices, des gens qui ont plein d'idées, qui ont le cerveau qui déborde. Voilà. C'est un peu bizarre comme image, mais je trouve ça assez représentatif. Oh, ça, c'est quoi? C'est un F, c'est pas ce que je veux. Oui, alors ce qui est bien aussi, c'est que j'ai pas beaucoup de crayons, quoi. Ouais, parce que, et après, voilà, quel type de papier? Je veux dire, alors moi, souvent, on me demande on me demande des conseils quand je veux... Enfin, quand quelqu'un veut se mettre au dessin dans mon entourage. Et à chaque fois, je fais passer un interrogatoire. Mais oui, alors, tu veux dessiner, certes. Mais tu veux dessiner avec quel médium? Tu veux dessiner quel format? Voilà, tu as... Ok, de l'aquarelle, mais quel type d'aquarelle? Est-ce que plutôt un grain fin, un grain épais, etc. Voilà, et ça, c'est ma boîte où j'ai, je pense, tous les types de crayons possibles. Ouais, du fusain, du carré comté aussi, et tout le bazar. Et le truc dont je me sers quasiment plus depuis que j'ai fini mes études, les mines de plomb. J'en ai même des ultra fat. Ah, celui-là, je l'aime bien. Pardon. C'est quoi? C'est du 4B. J'aime bien. J'aime bien les crayons super gras. Voilà. Ah, T'as un crayon? Non, non. J'ai pas de crayon, je sais pas ce que c'est un crayon. Vous savez, vous, ce que c'est un crayon? Je fais du style manga, mais dans des rares occasions, je fais du style cartoon. Ok. Bah, tu vois, moi, c'est un style que je fais pas du tout, que je maîtrise pas du tout. Donc, je suis toujours... De toute façon, je suis toujours curieuse de découvrir le travail des autres, parce que c'est comme ça que
que ça nourrit aussi notre curiosité, etc., quoi. Et sur cette chaîne, je fais très souvent aussi des parallèles entre l'art l'art visuel, la musique, l'écriture. Enfin, c'est tellement complémentaire en plus que je suis... Voilà. Étant entourée de gens artistes, mais dans différents domaines, je suis très curieuse de découvrir les différentes manières dont les personnes, en fait, expriment ce qu'elles ont en tête. Parce que nous ne nous voilons pas la face, on s'en fout un peu du médium ou du style, etc., avec lequel un tel ou un tel, comment dire, s'exprime. Le plus important, c'est qu'il ait trouvé son style pour s'exprimer, et ça, je trouve ça trop cool, ou son médium pour s'exprimer. Et typiquement, j'ai des périodes où j'ai besoin que je fasse du dessin que sur papier, parce que j'ai besoin de sentir le grain du papier, j'ai besoin d'avoir un contact direct, pareil avec la peinture, etc. Il y a des périodes où c'est plus par commodité, je me rends compte, notamment quand je suis alitée pendant très longtemps, où je suis beaucoup plus avec l'iPad, mais au bout d'un moment, je sature en fait d'avoir juste un écran sur lequel je dessine. Et il y a des périodes où j'ai besoin vraiment de manipuler la matière. Donc c'est pour ça qu'en ce moment, c'est ma période résine époxy. Euh, et j'ai souvent en fait en parallèle une passion où il y a vraiment une matière qui est manipulée. Euh, je fais aussi pas mal d'argile autodurcissante. Je faisais de la couture de cuir aussi à une période. Enfin, il y a plein de choses comme ça où j'ai besoin en fait. Pareil pour la broderie aussi, j'ai des périodes où j'ai besoin que mes mains patouillent dans des trucs quoi, pour créer des choses. La dernière fois que j'ai dessiné Bonne Mie de The Amazing Digital Circus. Je serais très curieuse de voir tout ça. Je regarderai ça après le stream avec grand plaisir. J'admire les personnes qui utilisent les crayons sans se faire mal aux doigts, team feutre. Alors, moi je ne me fais pas mal aux doigts, mais je me fais extrêmement mal aux mains. En fait, je vais vous dire un secret. Je suis pas du tout censée dessiner sans mettre mon orthèse. J'ai, du fait de mon hyperlaxité, notamment, et du fait que je ne sais pas tenir un crayon, vous voyez, tout là, on n'est pas censé voir, en fait, c'est pas censé être autant crispé. En fait, j'ai une tendinite chronique, et je suis censée dessiner avec une orthèse qui a été faite sur mesure, en plus, et tout, mais ça me gêne trop dans mes mouvements, et du coup, bah voilà. Mais alors, dessiner que en crayon de couleur, là, c'était un peu un défi. Mais sinon, moi, souvent, je mixe aquarelle puis crayon de couleur ou feutre puis crayon de couleur. Mais je crispe énormément autour de mes crayons. D'ailleurs, quand on voit de près mes dessins, si c'est au crayon de couleur, le papier, il a intérêt à être épais. Hein, parce que je le creuse. Hein. Et en fait, j'ai aussi du coup ce besoin d'alterner de toute façon, en termes de douleur, les différents outils. Donc d'ailleurs ce matin j'ai hésité entre continuer cette illustration là. Salut Guilla, j'espère que tu vas bien. Bienvenue, je continue le du coup. Ce matin j'ai hésité entre continuer cette illustration et l'illustration que j'avais commencé au Posca. Sauf que pour la faire un peu plus dans les détails, de toute façon ça aurait été sûrement aussi au crayon de couleur sur le Posca, oui. Moi je mélange tout, je teste et puis après je vois si ça marche. Mais ces crayons de couleur là sont ils sont même très gras. Enfin, très gras. Les Faber-Castell et les Holbein, regardez, parce qu'en fait les deux ne sont pas de la même marque. On le voit
Euh, et du coup, j'ai d'autres crayons de couleur, par contre, où typiquement les crayons de couleur pour enfants, c'est une horreur en fait. Il y a tellement pas de pigments que tu dois. Voilà. Oui, ça va. Ouais, je fais les. Alors déjà, j'ai rajouté quelques fleurs que j'avais déjà vu qui manquaient. Et je travaille les contrastes aussi. Parce que la dernière fois, enfin, pour moi, il n'était pas encore fini. Notamment même au niveau des feuilles, typiquement, bah, là, il faut encore que je retouche. Ici aussi, parce qu'en fait, il y a encore le contour au crayon de papier. Et ouais, c'est quand même... on est relativement vers la fin du dessin. Je pourrais, je pense, tranquillement le scanner dans les prochains jours. Mais là, là, ça tire de partout. Alors, j'ai une technique. Parfois, je tiens mes crayons comme ça. Après, attendez 2 petites secondes. Je vais vous mettre un Bodoni. Je vais chercher mon orthèse pour voir ce que j'arrive à faire avec l'orthèse mise en place. À mon avis, pas grand-chose. Il est beau mon Bodo. Perso, t'aimes bien faire les finitions, mais moi c'est pareil. Je suis, je suis team, je préfère passer du temps à faire les finitions que faire que faire le début d'une illu, ça me saoule en fait. Enfin, ça me saoule. J'aime bien faire le crayonné et j'aime bien faire les finitions. Comment je suis censée dessiner avec ça? Bref, c'était une proposition, Coucou Marie-Mélie, magnifique dessin. Oh, merci beaucoup. Il faut vraiment que je t'envoie un message avec la avec les broderies que j'ai fait sur la chemise que tu m'as donnée. Je suis sûre que ça te plairait. En fait, l'idée c'est que ça puisse... En fait, ça m'empêche de plier vraiment là le pouce. Tout dépend en fait où j'en suis dans mon illustration. Je pense que ça peut fonctionner. Oh la vache. Non, il me manque 1 millimètre. Ouais, si, ça peut passer. Ouais, ça passe. Ça fait genre 4 mois que j'ai l'orthèse, je la mets quasiment pas. C'est pas bien, c'est pas bien. Après, j'en ai une autre qui est quand même plus adaptée, mais qui du coup m'empêche, enfin, avec laquelle je peux faire je peux plus tricher. Pas celle-là. Ça, c'est la gauche. Je veux la droite. Et au fond du tiroir, évidemment. Attendez, vous voulez me voir galérer? Je galère pas du tout. En fait, mon planning est tellement... je passe du coq à l'âne. Ah, une mitaine compressive. Tiens, c'est bon à savoir ça. Je passe du coq à l'âne. Je me rends compte que mon planning est blindé jusqu'à mon opération. Et je sais plus pourquoi je pensais à ça. Si, au fait qu'il faut absolument que cet après-midi, je travaille mes morceaux pour mon casting de chant que je passe dans moins d'une semaine. Voilà. Un jour, j'arriverai à faire des tracés préparatoires. Je fais tout directement à l'encre. Waouh! Ah ben moi, je suis trop flippée pour y aller cash à l'encre. Alors parfois, pour tout ce qui est crayon de couleur et compagnie, je peux tenter. Enfin, un crayon de couleur, j'y vais souvent un peu à la zob. Euh, hmm,
Quoique, pour l'aquarelle aussi, non, j'ai toujours besoin d'un truc où me raccrocher un peu. Voilà. Voilà. Avec cette orthèse, j'arrive à accepter la demi-mesure, on va dire. Elle est surtout là pour me rappeler arrête de tordre ton poignet en 25. En 25, ça veut rien dire. Bon, au moins j'avance un peu mieux que la semaine dernière où Bodoni m'a vraiment empêché de travailler. Voilà, faut dire ce qu'il y a. Mais le truc, c'est qu'en théorie, on comprend l'intérêt, mais ça contraint les mouvements, et si ça empêche, c'est frustrant. Donc en pratique, c'est pas évident dans le quotidien. C'est clair. Et en fait, le truc, c'est que quand j'étais en centre de rééducation, les ergothérapeutes... Oh, merci pour le follow, Marie-Émilie. Les ergothérapeutes, en fait, justement, c'était vraiment leur job. J'ai découvert ce métier et je trouve ça vraiment passionnant, d'adapter le quotidien en fonction du handicap du patient ou de la patiente. Et je les ai un peu mis en échec et mat quand elles ont découvert comment je tenais mes crayons et toutes les douleurs que ça engendrait vu ma maladie. Et là, quand j'ai de mes tendinites qui s'est de nouveau réveillée, puis en plus je me déboîte le pouce assez facilement, j'en ai parlé à ma médecin traitant et j'ai vu aussi ma médecin MPR, etc. Donc en fait, on tente des trucs, mais après, c'est à moi de mettre l'orthèse et puis de faire des retours, etc. Et que c'est quelque chose de beaucoup moins fluide que quand tu es hospitalisé et du coup, tu vois quasiment tous les jours les kinés, les ergos, etc. Et qu'on peut en temps réel en fait faire des modifications. Donc parfois on me prescrit des orthèses et je les mets qu'à moitié, tout ça. Enfin voilà, on connaît, hein. Les vêtements compressifs, par contre, j'étais super assidue parce que ça me faisait un bien fou. Donc c'est une des thérapies qui existent avec le CED et qui est plutôt efficace. Sauf que avec ma perte de poids, ma reprise de poids, mon poids instable, machin, tout ça, là pour l'instant je peux toujours pas les refaire. Enfin je pouvais, mais là vu que je vais être réopérée, je vais reperdre du poids, donc voilà. Mais donc en fait c'est des... Oh merci pour le beat, 3 jus. En fait c'est des... Ah merde, non elle était à l'endroit. En fait c'est des trucs cousus sur mesure. J'ai les fringues en entier. Et les coutures sont à l'extérieur parce que ça compresse tellement que sinon on a la marque des coutures. Et ça aide bien aussi. Faudrait que je les remette. Mais pareil, après c'est relou, tu fais le moindre truc, faut que t'enlèves tes vêtements compressifs, enfin genre tes mitaines compressives. Le moindre truc, si je veux récupérer les 350 points de chaîne, tu m'étonnes. Ah ouais, mais en même temps, la classe ultime quoi, là pour le choix du prochain live, voilà, franchement la classe quoi. Comme dit, alors, est-ce que cette expression est alsacienne ou pas? Je ne sais pas. Comme dit, ce sera pas lundi. Je préfère que ce soit pas lundi parce que je vais passer mon week-end au Zénith et ça va être épuisant possible. Je vais gérer 9 caméras. Je suis fatiguée d'avance. Donc lundi, j'espère pouvoir streamer, mais ça risque d'être un stream très très chill. Voilà, parce que. Mais mercredi, on va faire le stream que 3Jus a pu décider avec ses points de chaîne. Je crois qu'on arrive à être assidu quand ça nous correspond et que ça soulage vraiment. C'est exactement ça alors. Pour les vêtements compressifs, d'ailleurs ça me manque parce que chez moi ça diminue les douleurs, ça stabilise mes articulations et surtout ça diminue les spasmes musculaires qui sont ultra présents chez moi. Au niveau de ma jambe gauche c'est une cata. Donc dès que je pourrai je referai faire mes vêtements compressifs.
Par contre, en plein été, tu crèves de chaud. Hein, voilà. Je ne vous le cache pas. Hey, Armot! Tu restes en lurk, j'attends du monde. Pas de soucis, lurk. Je suis en train de te lire, hein, Edwin. Je suis dépitée pour toi. Vas-y, retape-toi 50% du boulot parce qu'on te l'a mise à l'envers. Yes. Et oui, coucou à tous ceux qui nous rejoignent. C'est très... comme tous les vendredis matins, en fait. C'est très chill, c'est très... J'allais dire bienveillant, mais j'espère que tous mes streams sont bienveillants. C'est mon but. Parce que je trouve qu'il y a assez de malveillance dans ce monde. Et le but, c'est pas qu'en venant ici, on se prenne encore de la malveillance. Hein. Voilà, merde. Et alors, parce que par exemple, si on me contraint, oui, je suis bien positionnée, mais si je peux rien faire, ben c'est pas ok. C'est exactement ça. Alors, tu vois, ma posture là, elle est ok pour aucun médecin MPR, pour aucun ergo, pour voilà. Sachant que bien sûr, je suis assise sur mon pied gauche, celui qui est déjà défoncé et que je ne sens plus du coup. Donc, je suis pas droite, je tire sur mes trapèzes, j'ai mes épaules complètement en avant, y a rien qui va. J'ai mon genou, on sait pas ce qu'il fait là. Mais en même temps, si là on me forçait à dessiner en étant droite, en ayant les pieds par terre, quelle horreur. Et j'arrive pas à dessiner pareil. Donc j'avais trouvé, c'était en centre de rééduc, il y avait une ergo qui avait complètement compris ça. Et même quand elle m'a vu tenir mon crayon, c'est la seule qui a pas sauté au plafond en fait. C'est la seule qui m'a dit ok, je comprends que ça vous fait mal, donc du coup ça on va essayer d'y remédier. Par contre, vous êtes à l'aise pour dessiner comme ça. Vous avez réussi à devenir illustratrice malgré le fait que vous ne tenez pas votre stylo ou votre crayon comme tout le monde. Donc peut-être qu'on s'en fiche. Il faut juste régler les potentiels problèmes que ça peut amener ou limiter la casse. Le reste, c'est pas à 30 ans passés que... Oui, j'ai 30 ans passés. Qu'on va vous forcer à changer la manière dont vous tenez votre stylo. Ce serait utopique et complètement absurde. Donc c'est exactement ça. La contrainte, quand c'est par rapport au médical, quand c'est en plus une contrainte quotidienne, quand c'est quelque chose de chronique, il y a vraiment un compromis en fait à trouver entre ce que on est censé faire, ce que les médecins sont censés faire, mettre en place, etc., entre le patient, et notamment c'est l'importance de l'éducation thérapeutique, que le patient apprenne aussi à connaître sa maladie, etc. Et surtout, moi, il y a un truc que j'ai appris à partir du moment où j'avais mon diagnostic et qu'on a essayé de mettre en place pas mal de choses, c'est ne pas hésiter à faire un retour en permanence aux différents médecins, aux différents prestataires médicaux qui font les orthèses, les vêtements sur mesure, etc. pour avancer ensemble, en fait. C'est pas chacun de son côté, c'est pas le patient d'un côté et le corps médical de son côté, sinon en fait ça entre en confrontation et ça aboutit à rien. C'est ça, il faut trouver un équilibre juste et de toute façon se connaît mieux que personne. Exactement, et moi là avec les années j'ai vraiment épuré, surtout avec tout ce qui s'est passé à l'hosto et compagnie, pour m'entourer d'une équipe médicale qui me connaît, avec qui je suis au même niveau, qui en plus me disent régulièrement « Ok, on a bien compris que vous connaissez bien mieux votre maladie que nous. De toute façon, quand je leur dis j'ai un pacemaker sur l'estomac,
il y en a aucun qui fait genre ouais, je savais que ça existait. Ils me disent tous, enfin tous mes médecins, donc avec qui j'ai des très bons échanges, me disent ah bah je savais même pas que ça existait. Vous m'expliquez comment ça fonctionne? Et ils savent que je connais ma maladie, je connais mes limites, et même quand j'ai des prescriptions, parfois ils me disent bah je vous prescris ça, mais adapté en fonction. Voilà, et ça prend beaucoup de temps et ça demande beaucoup d'énergie. Et il y a des médecins que où j'ai arrêté le suivi parce que il y avait zéro écoute de leur côté, mais rien. Mais en fait, le problème étant qu'après, ce coup dur, on le voit trop dans les arcs 4, 5, 6, certains protagonistes. Mais après, ça, Edwin, est-ce que c'est uniquement ton point de vue ou est-ce que maintenant tu as quelques personnes de confiance à qui tu as pu faire relire ton projet? Parce que, alors, je parle Coucou, est-ce que je suis freelance? Edwin, je parle en mon nom et en mon ressenti. Je sais que, typiquement, mon stream de mercredi, quand mon chéri m'a demandé comment ça s'était passé, j'ai dit j'ai fait de la merde. Bon, c'est un exemple très précis. Toi, c'est un énorme projet. Et je comprends que quand tu as une ligne directrice comme ça perturbe tout le truc. Mais bon, à voir. Non, ah, t'as eu des retours, d'accord, donc c'est vrai. Ouais, ok, je vois l'idée, ouais. Comment ça va, au secours, je suis freelance? Regarde, je continue du coup. Au secours, je suis freelance, elle est trop géniale. Allez, attendez, j'ai une commande pour ça. Mais avant, regardez ma commande automatique. Bah ouais, du coup. Parce que je dis du coup tout le temps. Donc, bah du coup. Ah, t'étais pas là quand je l'ai commencé. Hop, voilà. Je te fais de la pub. Parce que c'est trop bien ce que tu fais. Aïe. Est-ce que j'ai demandé à ma maman aussi ce verre-là? Maman, si t'es en lurk dans le chat, le numéro 112, le verre numéro 112 des polychromos, il commence aussi à être un petit peu petit. C'est n'importe quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire, Edwin. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Moi, c'est vrai que quand j'ai des gros doutes sur certains de mes projets alors, souvent, ce que je fais, c'est que j'essaye d'avoir un avis de quelqu'un qui est dans le milieu de la création, etc. Et un avis de quelqu'un qui me connaît bien, mais dont c'est pas du tout le métier. Au hasard, Docteur Thibault. Parce que lui, il a une vision, bah, du coup, pas du tout d'illustrateur, vu que c'est pas du tout son métier, qu'il ne dessine absolument pas, etc. Mais il a bah, un autre bagage de par sa vie, de par son métier, de par ses passions. Et, euh, et parfois, il me dit je vais te dire ce que je dis à mes élèves. Et notamment ces élèves qui ont zéro confiance en elles. Hein, c'est souvent ça. Je fais oui, je le savais que t'allais me dire ça. Hop. Vous voyez, il faut que je rappelle ma diète aussi tout à l'heure. Oh, trop de trucs encore à faire avant d'être en week-end. En bénévolat vidéastique, on va dire ça comme ça. Tac.
Et au secours, je suis freelance, il y a ta commande qui est partie hier. J'ai même mis du masking tape avec des petits chats tout mignons et tout. Même si en termes de chat tout mignon aujourd'hui, on est d'accord que ça manque de Bodoni, hein, mais il a décrété que... Si mon mari te demande, tu lui dis que c'est un cadeau. Évidemment, oui, c'est un cadeau. C'est un cadeau que je t'ai envoyé, bien sûr. Bah, je vois pas de quoi tu... Non, on est d'accord. Je vois de quoi tu parles. Moi, vu que je peux pas vraiment bouger de chez moi, je reçois pas mal de colis. Et notamment vers mon anniversaire, mon chéri était en mode... c'est toi qui as commandé un truc ou... Et le truc, c'est le moment où le colis de Abby est arrivé. Et là, vraiment, je l'ai regardé, je fais... Je suis innocente. T'as des oreilles de chat sur la tête, donc ça compense. Bah, c'est pour ça. Parfois, je me demande si Bodoni n'ose pas venir parce que j'ai des oreilles de chat. Voilà. Enfin, voilà. Non, mais Edwin, merci d'avoir partagé tout ça. Et du coup, bah, je jetterai un coup d'œil avec grand plaisir, vraiment, hein, sur le Discord. Il a pas peur de mouiller ses pattes, Bodoni. Ben, écoute, c'était ce que j'espérais, mais malheureusement, non. Tant qu'il pleut pas, il va dehors. Et en plus, il s'assoit, donc il se mouille le cul aussi, ce con. Mais en fait, j'aurais dû le savoir parce que il avait un kiff déjà dans notre logement précédent. Alors, il pouvait pas le faire dans le tout premier appart où j'avais Bodoni parce que j'avais une baignoire seulement. Mais dans notre logement précédent, attention à ASMR taille crayon, dans notre logement précédent, nous avions une douche. Et Bodoni avait un kiff absolu, c'était attendre que l'humain ou l'humaine ait terminé sa douche pour aller s'affaler dans le reste de la flotte et parfois boire la flotte. C'est dégueulasse, c'est Bodoni, faut arrêter ça. Et là, ce matin, j'ai cru qu'il pleuvait, je me suis dit, ah, il y a peut-être moyen que du coup, il ose pas sortir. Mais en fait, il avait plu toute la nuit. Et donc, bah non, tant pis si c'est complètement mouillé par terre, il s'en fout. Enfin, au début, il fait un peu sa petite diva en mode, ah, quand même, ça me mouille les patounes. Et puis après, une fois qu'il est lancé, il est lancé. Voilà. Oui, ouais, j'ai vu Edwin. J'ai pas tout lu à voix haute, mais si, j'ai lu par rapport à ton aide à domicile. Et douloureux la SMR. Ouais, c'était peut-être un poil trop proche du micro. Mais il est trop bien, mon taille-crayon. C'est tellement pratique en vrai. Ah non! Pourquoi j'ai fait ça? Gomme mie de pain, où es-tu? C'est bon. C'est bon! Nous sommes sauvés! We are sauved! Ne me demandez pas d'être sérieuse. C'est vendredi matin. Le sérieux n'existe pas. Attendez une petite seconde. Hop. Good. Ensuite, il y a une fleur que j'ai dessinée, mais que je n'ai pas... Enfin, que j'ai pas dessinée, que j'ai... Est-ce qu'il faut vraiment que je termine cette phrase? On est d'accord que je tenais le crayon, là? D'ailleurs, j'ai un truc sonore pour une nouvelle alerte. Moi, ça m'a fait mourir de rire. Sauf que quand je l'ai fait écouter à mon chéri, il m'a dit « Bah, il n'y a rien de spécial, en fait, dans ce truc-là. C'est la manière dont tu parles au quotidien. » Je lui ai dit « Mais non, là, dans cet audio-là, je fais pas des phrases. Ça veut rien dire. Et puis, je parle beaucoup trop vite. » Il m'a dit « Oui, ma chérie. Tu parles beaucoup trop vite. Et tu finis pas tes phrases. »
Voilà! Ça fait bizarre de s'entendre. En fait, je vous explique. Ah, je vous explique, je vais y arriver. Donc, il y a déjà 15 jours, 3 semaines, on a filmé une première fois au Zénith. Et donc, moi, enfin, je suis en régie vidéo. J'ai un casque intercom, donc casque et micro. Et je corrige l'ensemble des images des cadreurs pour qu'elles soient uniformes, pour qu'elles soient toutes correctes, etc. Et à un moment, je donne un espèce d'ordre à Eltan. Enfin, je lui demande de filmer un truc en particulier. Bonjour le TDAH. Pas du tout. Le TDAH, pas du tout, du tout. TDAH nulle part. Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça, oh Lorraine. Et coucou au passage. Oui, bonjour. Oui, Elton, je parlais de ce que je voulais mettre en alerte. Tu sais, de ma phrase du milieu, pas du milieu, mais de toute façon, tu peux passer à autre chose. Voilà, voilà. Hein. Et en fait, quand je l'ai fait écouter à Thibaut, il m'a dit, bah, t'étais encore là quand on lui a fait écouter, et bah ça l'a fait rire, mais sans plus, quoi. Donc après, je lui ai demandé, je lui ai fait réécouter, et je lui ai dit, mais bah, c'est marrant quand même comme alerte. Il me dit, bah ouais, c'est marrant, mais en fait, tu parles tout le temps comme ça. Enfin, le soir, au quotidien, tu parles comme ça. Donc moi, j'essaye de déchiffrer, mais parfois, je comprends pas tout. Et là, je fais, pardon. Tu sais, le milieu du milieu ouais, et puis, hein. Mais j'ai pas réussi à mettre une alerte différente pour les tiers 3, donc... Tes streams, c'est ça pendant 2 heures. Ouais, non, mais c'est ça. Non, mon chéri m'a dit, en stream, ça se voit que tu te concentres pour terminer tes phrases, mais au quotidien, en fait, tes phrases, elles sont jamais terminées. Oui. Et du coup, c'est pas trop inconfortable le canapé pour lui. Du coup. Attends. Elton, j'ai pas compris. Faut faire des stickers. Oui, faut faire des stickers du coup. Oui, tout à fait. Et les mettre sur ma boutique en ligne. Parce que j'ai ouvert ma boutique en ligne. Attendez, je suis tellement fière parce que j'ai tellement procrastiné pour ça. J'ai ouvert ma boutique en ligne. Bon, après t'avoir dit ça, elle dort sur le canapé, non? Ah, bah non, parce que du coup, il a un lit, il a un canapé lit dans son bureau. Voilà. Là, nous, on a un couple qui anticipe si on se fait la gueule. On a un canapé lit. Tiens, c'est... En vrai, notre lit est tellement grand parce que si on se fait la gueule, on peut être chacun au bord du lit, en mode, tu sais, on boude. Voilà. Et il y a le chat au milieu. Non, mais vraiment, j'ai réalisé comment je parlais, à la vitesse à laquelle je parlais, et que, moi, je sais qu'est-ce que je veux dire dans mes phrases et dans mon cerveau, mais apparemment, pas tout le monde. Oui, pourquoi du coup parce qu'en fait, je le répétais tellement de fois que quand j'ai fait l'emote du coup, que Guy vient de mettre, je me suis dit, vu que c'est devenu c'est même plus une expression, c'est un mot quoi. Donc autant inventer une nouvelle orthographe. Donc du coup, en un mot. Tu sais, ça a autant de sens que le reste dans ma vie, hein. C'est-à-dire que j'ai décidé d'un truc sur le moment. Ouais, c'est de la ponctuation, c'est une virgule, quoi. Exactement. Comme le poisson qui sait pas nager. Exactement, c'est parti de rien. Le coup de Jean-Eudes qui sait pas nager, c'est réellement parti de rien. C'est parce que j'avais dessiné Enfin, j'avais fait une illustration où j'avais fait passer
Enfin, j'avais fait un genre de plan. Et pour, pour que Jean-Eudes puisse voyager, je l'avais fait passer sur un pont. Donc, docteur Thibault m'a dit, mais comment ça se fait que le poisson, il passe pas dans la rivière? Je lui dis, bah, tu sais quoi? Il sait pas nager, voilà. Zou qui se parle dans son cerveau toutes les 3 minutes. Refresh, refresh. Mais 3 vues, c'est ça. Mais tu l'as vu l'autre jour dans le Discord, en mode traduction. Et je regardais Thibaut, je lui disais, tu peux traduire le Zoubidou? Parce que toi, tu parles le Zoubidou LV2. C'est exactement ça. Tu parles pas assez de la moitié de Jean-Eudes, Edith. Oui, c'est vrai. Edith n'est pas assez présente. Je suis d'accord avec toi, au secours, je suis freelance. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Et en même temps, sur cette chaîne, le jardinosaure a même pris une place supplémentaire. Donc, je pense qu'il va falloir remédier à tout ça. Hop. J'ouvre un tiroir. Voilà, je vous tiens au courant de ce que je fais. C'est passionnant, hein, comme on dit en Bretagne. Et à Eltan, j'espère que ça va et que ton ordinateur a arrêté de te faire des blagues. Parce que prout. Je crois que mercredi, Eltan, il avait besoin de repos d'une Madame 136 et d'être tranquillou, parce que parfois il y a des journées, moi c'était lundi où j'étais en mode bon, je crois on va pas faire l'émission, hein. Des jours comme ça. Hop. Tac. Faut que j'arrête avec mes tac tac tac. Enfin quoique. Pourquoi 136? Bah, on lui a demandé il y a pas longtemps. On lui a demandé, et que ce soit lui ou elle, ils ont mis un peu de temps à répondre, je crois. Mais bah tu demanderas à Eltan. D'ailleurs. Oui, tu demandes des explications aujourd'hui. Non, mais demande des explications, hein, t'as pas à te justifier. Attendez, je regarde. Ou alors sinon, vous me tiendrez au courant quand la Maison du Bonheur, elle ouvre ses portes? Parce que je suis pas sûre d'avoir la notif. Ouais, je suis là, mais je suis pas là. Tout va bien. Ah oui, c'est ça. Du coup, tu vas le numériser après, c'est ça? Oui, tout à fait. Je vais le scanner. Je vais nettoyer un petit peu parce que bah y a le grain du papier, tout ça, les traits de crayon et compagnie. Je vais un petit peu travailler sûrement les contrastes et ensuite le convertir en CMJN, donc cyan, magenta, jaune, noir, donc les couleurs, enfin l'espace chromatique nécessaire pour imprimer. Et puis après, je verrai sur quoi je l'imprime. Je suis en train de réfléchir si moi j'ai eu des numéros d'appartements qui faisaient plus que 2 chiffres. Je crois qu'à Paris, oui, mais je me rappelle plus du numéro. Non, c'était 75. 75? C'est possible? Non, ça me paraît bizarre. J'habitais rue Broca, comme les contes de la rue Broca avec la sorcière de la rue Mouffetard. Est-ce que vous connaissez? 75 à Paris. Bah ouais, il y a bien du numéro 75. Non, mais ça me semble bizarre. Oui, et bah j'étais rue Broca. Et la sorcière de la rue Mouffetard, bah c'était la rue Mouffetard, c'est la rue qui est au bout de la rue Broca. Et j'étais trop en mode oh mais c'est trop cool, je vis dans la rue d'un conte. Voilà.
Donc j'étais rue Broca. Et la rue Mouffetard, j'aimais trop m'y balader parce qu'il y a un marché et tout. C'est trop cool. Et il y avait une librairie en plus qui était trop bien. C'était mon ancienne vie, ma vie parisienne qui n'est plus, qui ne me manque pas, qui était sympa. M'a fait lycée au primaire il y a donc fort longtemps, j'imagine, moi de même. Je crois que j'ai vu ce quartier dans un film, un vieux film en VO, vieux souvenir. Ben, il y est dans Amélie Poulain. La rue Mouffetard, en tout cas, il y est. Et dans Minuit à Paris, on aperçoit un bout de la rue Broca. Et c'est là que je me suis rendu compte, c'est en habitant Paris, que je me suis rendu compte de tous les endroits. Hey John! Du coup, tu peux utiliser. J'ai pas encore mis l'alerte spéciale tier 3. Mais par contre, Docteur Thibaut, il m'a dit, mais tu parles tout le temps comme ça en fait. Ah ouh. Le Tib. Bon, t'es au taquet, John? John en PLS. Yes! Ouais, moi aussi. 9 cam. Yes. Nous serons vaillants, nous serons. Voilà. Nous serons en régie avec John, Altan et moi. Déjà, rien que ça fait peur. Hein. Je pense que n'importe qui devrait. Je sens comme. Comme une pointe de sarcasme dans ton commentaire, John. Comment ça Altan a lancé son live. Ah, bon, on va pouvoir le raider en bonne et douce forme. Ça veut rien dire. Si tu veux te reposer et lancer un raid, le cocon douce, c'est le moment. Ouais, mais va falloir. Parce que comme nous sommes en train de parler avec ce cher John, le week-end ne sera point de tout repos du tout. Donc, est-ce que ça vous va si je vous envoie chez ce magnifique barbu, roux, chevelu, qu'est ce cher Altan. Voilà. Hein? J'ai une question. Tac, tac, tac. Ça fait quoi d'appuyer sur le bonus nuancier? C'est grave? Oh, ouais, c'est hyper grave. Non, pas du tout. En fait, le fait de rester sur la chaîne, de passer du temps sur la chaîne, ça fait accumuler des points de chaîne. Moi, j'ai appelé ça des points de nuancier. Et en fonction de comment on les accumule, ça peut vous permettre de choisir des petites récompenses. Ou des grosses récompenses comme 3 jus qui a tellement accumulé de points qu'il a pu choisir le thème du prochain live. Voilà, donc tu pourras regarder tout ça. Si je lance mon truc, j'appellerai comme ça des points de CA. Ouais, bah oui. Moi, je m'étais dit des points de nuancier. Chez Altan, c'est des bubules. Puis il y en a plein qui laissent en mode point de chaîne et qui changent pas la petite emote. Voilà. Mais moi, vu que j'ai tout ce qui était personnalisable, je l'ai personnalisé. Hein. Bonjour, voilà. Hein, j'ai besoin de tout personnaliser. Bon, en tant que graphiste, ce serait pas plutôt des points de visibilité? Merde, il n'y a pas de son! Si, vous l'avez eu? Pourquoi il n'y a pas de son? John! Il y avait du son le jour! Pourquoi il n'y a pas de son? Bon, padam, tch, voilà. Tu vas bientôt douiller sans tête du coup. John! Pourquoi? On peut plus de cette vie. C'est pas grave. Ça va aller. Voilà, en plus tu peux utiliser ton emote de tier 3. C'est cadeau, John. Ouais, j'ai fait le padam.
Le pire, c'est que c'est John qui a réglé tous mes problèmes de son. Et là, je ne comprends pas. Ça n'a aucun sens. Hein? Ouais, c'est chelou. Ouais. En même temps, j'ai séparé l'image du son, tout ça. Ah, t'inquiète, t'inquiète. On aura d'autres problèmes à régler plus importants ce week-end. Mais en même temps, il y a ton truc bizarre. Non, mais tout est bizarre ici. C'est bizarre. C'est bizarre. Mon ordi est bizarre. Il y a des connectiques bizarres. Lance le son et la vidéo au même endroit. Oui, mais... Ouais, mais ça, c'est... Ça, c'est pas fait pour les photographes, tu sais. Non, mais je crois que Voice Mode ne passe pas dans Hijack. Tout va bien. Mhm. Ouais, c'est pas grave, t'inquiète. Je comprends toujours pas pourquoi tu as splitté. Pourquoi faire simple? Mais t'as vu mon père, John? C'est toi-même l'autre jour qui m'a raconté qu'il avait branché des trucs à des trucs à des trucs parce que c'était plus simple. T'as ta réponse. Bon, allez, je vous envoie chez Eltan. Vous pouvez lui balancer plein de du coup. Alors, oui, oui, voilà, John. On avait dit qu'on parlait plus de cette presta. Ah merde, oui, non, c'est vrai, pardon, cette presta n'existe pas. De quoi on parlait? Moi, je parle de rien du tout. Je vois pas. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir été là. C'était comme d'habitude super cool, comme tous les streams du vendredi matin. Je vais un peu me reposer avant le week-end de folie qui m'attend. Je vous envoie chez Elton. Balancez-lui plein de du coup de ma part. Et prenez soin de vous. C'est important de prendre soin de soi. Voilà. Parce que prout. Ouais, c'est un argument. Et oui, à demain, John IRL. Parce que... parce que... Hein, une fois de plus, c'est un argument. Allez, des bisous les gens.